Ok, donc dans cette vidéo-là, on va voir comment se déplacer autour d'une forme dans Fusion 360. Euh, Si vous cliquez juste ici, sur l'œil de votre origine, vous allez le faire apparaître si ce n'est pas déjà fait. Donc pour se déplacer autour d'une forme dans Fusion, vous avez trois options, je vous dirais. La première, c'est de cliquer sur la molette de votre souris seulement, donc la petite roue qui est entre les deux boutons de votre souris. Vous cliquez dessus et vous la gardez enfoncée. Comme ça, vous allez pouvoir faire un déplacement planaire. Donc, on se déplace, disons, là, latéralement puis verticalement là, par rapport à notre forme. Ensuite de ça, on a un déplacement qui nous permet de tourner autour de notre forme. Donc, on peut cliquer sur, en fait, appuyer sur le bouton Shift de notre clavier et puis cliquer sur la molette de la souris et en gardant tout ça enfoncé, on peut se déplacer autour de notre forme. Donc on peut aller voir là, de tous les côtés de notre forme comme ça. Ensuite de ça, on a une petite boîte ici, dans le coin supérieur droit, qui nous permet de nous déplacer là, assez rapidement dans Fusion autour d'une forme. Donc on peut cliquer sur la petite maison comme ça pour nous ramener à la vue de départ par défaut. On peut cliquer sur les faces de notre cube pour orienter notre vue rapidement. Ensuite de ça, on peut aussi appuyer sur les petites flèches qui sont ici. Donc si vous voulez faire tourner votre modélisation, vous pouvez également le faire comme ça. Aussi, on a un petit menu qui est ici. Vous pouvez appuyer dessus comme ça. Juste en bas ici, vous pouvez définir la vue active comme étant le devant de votre forme ou le haut de votre forme. Donc si vous commencez une modélisation puis vous vous rendez compte que votre pièce n'est pas dans le bon sens pour que le haut de la pièce soit, mettons, corresponde au haut de notre cube ici, ben vous pouvez cliquer ici, définir la vue active comme étant le haut de la pièce. Donc c'est une façon là, de réchapper un travail sans recommencer une modélisation par exemple. C'est un truc qui est assez pratique quand on commence. Ensuite de ça, on a deux types d'orbites. Ici en bas, vous avez l'orbite libre et l'orbite contraint. Donc, l'orbite contraint, vous vous déplacez autour d'une forme, mais il y a un axe qui est barré. Donc, vous voyez, je ne suis pas capable de le faire tourner dans tous les sens actuellement. C'est peut-être pas une évidence frappante. Je vais vous montrer l'orbite libre en comparaison. Donc, si je sélectionne l'orbite libre, vous voyez, je suis capable vraiment de le faire tourner dans tous les sens. C'est quelque chose que vous allez là, devoir là, expérimenter par vous-même pour en saisir là, disons la différence. Ensuite de ça, si vous avez une préférence, que vous préférez l'orbite libre ou l'orbite contraint, vous pouvez le modifier dans votre petit portrait en haut à droite ici, en cliquant sur Préférences, Général ici, et puis ensuite de ça, vous pouvez sélectionner le type d'orbite par défaut. Donc, il y a moyen de venir choisir lequel vous plaît le plus là, par défaut dans Fusion. L'orbite libre, je vous dirais, dans certains cas, va étourdir un peu là, ceux qui commencent à faire de la modélisation. Donc, si c'est le cas, si vous trouvez ça un peu trop étourdissant, vous pouvez choisir l'orbite contrainte. Je vous dirais que c'est un bon choix pour les gens qui commencent à faire de la modélisation puis qui n'ont pas envie forcément d'avoir le mal de mer devant un ordinateur. Donc, c'est ma recommandation. Vous n'êtes pas obligé de le prendre. Si vous préférez ça, allez-y avec ça. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour les déplacements autour d'une forme dans Fusion 360. On se retrouve dans un prochain vidéo.